L'éditorial du Figaro. Gouverner, c'est surseoir par Vincent Trémollet de Villers. Le macronisme, c'est long, très long, surtout à la fin. 50 jours de consultation, d'oscillation, de tergiversation pour aboutir à des hypothèses déjà évoquées dans la semaine du 7 juillet. Cazeneuve, Bertrand, Migaud, Larcher ou sortir un parfait inconnu, Thierry Baudet, dont le talent propre est de présider une institution reconnue depuis longtemps d'inutilité publique. Marcel Aimé aurait fait une nouvelle de ce chef d'un gigantesque organisme du vide où l'on rédige des rapports au kilomètre en sachant que jamais personne ne les lira. Inutile. Thierry Baudet ne devrait heureusement pas passer la muraille du Césé pour rejoindre Matignon. Maigre consolation puisque 2 mois après le second tour des élections législatives, nous subissons interminablement le spectacle consternant d'un pouvoir rétréci, embrouillé, qui se rêve encore en Machiavel. Premier nœud qui n'est pas tranché, dans le colloque qu'il tient avec lui-même, le chef de l'État a-t-il vraiment reconnu sa défaite ? A-t-il intégré la formule de 2024 ? 3 tiers hermétiques ne feront jamais une moitié. La vérité est arithmétique. Ce que l'on gagne à gauche, on le perd à droite et inversement. Second nœud à trancher, dans cette incertitude, est-il prêt à laisser le gouvernement, le budget, la politique dans d'autres mains que les siennes ? Quand il répond positivement, Emmanuel Macron songe à une solution politique. Quand c'est le contraire et qu'il ne veut rien céder, il envisage une solution technique, c'est-à-dire un haut fonctionnaire transparent et docile. Le bonheur tiède d'un autre Jean Castex à Matignon. Et puis l'arithmétique met brutalement fin au rêve, retour aux consultations. Gouverner, c'est surseoir. Les Français qui, sur injonction présidentielle, ont voté 3 fois en un mois, assistent avec un mélange de stupeur et d'irritation à ce temps gaspillé. Il s'agit de choisir la moins mauvaise solution. C'est compliqué, c'est périlleux, mais c'est la conséquence d'une dissolution que personne n'a imposée au chef de l'État. Il ne faudrait pas que réponde à une décision soudaine et absurde, une indécision qui, à force de durer, devient tout aussi déraisonnable.